Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans un nouveau parc. Alors un parc un peu différent par rapport à d'habitude puisqu'il ne s'agit pas vraiment d'un parc d'attractions mais d'un parc plutôt à thème avec des spectacles. Un parc que je connais plutôt bien et peut-être d'entre vous aussi le connaissent plutôt bien. Il s'agit du Puy du Fou qu'on peut voir juste derrière. Donc je le connais bien, donc c'est une redécouverte entre guillemets pour moi même si je suis habitué au parc quoi. Aujourd'hui on va découvrir le nouveau spectacle L'épée du roi Arthur. Et c'est une journée assez chill, je suis avec des amis donc ça va être assez tranquille, on va redécouvrir les spectacles même si je les connais vraiment bien. Et c'est parti pour une super bonne journée. Alors à peine arrivé, à peine entré, on commence direct avec un spectacle. On commence par le Mime et l'étoile, qui est donc le spectacle sur le cinéma des années 20-30, qui est pour moi le meilleur spectacle du Puy du Fou. Franchement je suis trop contente de commencer par ça, ça va être incroyable. Le spectacle est juste magnifique, donc je suis trop contente. Alors là du coup ça y est, on sort du Mime et l'étoile. Alors c'est mon spectacle préféré donc bien sûr c'était la chialade. J'ai pleuré comme une merde, mais c'est pas grave, toujours aussi beau, toujours aussi incroyable. Je vais vous mettre quelques images parce que du coup j'ai pas filmé. Parce que comme c'est en intérieur, les spectacles en intérieur en fait je vais pas filmer pour peut-être déranger. Donc je vais vous mettre quelques images. Franchement meilleur spectacle du Puy du Fou pour moi, c'est vraiment juste incroyable. Je pleure à chaque fois que je le vois, les décors sont incroyables, la technique est incroyable. Donc c'est 100% validé pour moi. Donc maintenant on se rend sur les amoureux de Verdun. Voilà, ça va être sympa. Enfin, c'est plus violent on va dire, mais ça va aller. Alors je vous reprends comme ça. On a fait ce qu'on appelle des walkthroughs. En fait c'est des décors immersifs en fait. Donc il y a des bâtiments remplis de décors dans un certain thème et on marche et ça nous fait découvrir le décor entre guillemets. Et donc nous avons fait du coup les Verdun, comme ce que je vous ai dit juste avant, les amoureux de Verdun. Nous avons ensuite fait le premier royaume qui est plus porté sur Clovis, le Moyen-Âge, etc. Et là, nous venons de manger, nous allons faire le mystère de la Pérouse. 3 thèmes totalement différents. Alors moi je connais bien les 3 et en fait mon préféré ça reste le premier royaume qui est beaucoup plus axé Moyen-Âge, donc je préfère. Puis l'ambiance est beaucoup plus immersive, beaucoup plus prenante, beaucoup plus intimidante aussi, ce que je préfère. Alors du coup si nous avons mangé, alors moi je mange toujours la même chose quand je viens ici, je mange du préfou. On est en Vendée, le préfou c'est vraiment le plat de la Vendée, moi j'adore ça. Donc voilà, je vous ai pas mon truc parce que on s'était posé et voilà, on était tranquille, mais donc voilà, donc maintenant on se dirige vers le mystère de la Pérouse. Alors nous venons de faire une expérience incroyable. C'était pas prévu du tout, on se promenait dans le village médiéval là. On s'est fait alpaguer comme des pigeons par une dame. Venez avec moi, monsieur dame. En fait on a fait des photos en mode médiéval. Donc, là j'étais en chevalier, on était en roi, chevalier, princesse et tout. Je vous mets les photos, elles sont trop drôles, elles sont trop bien. En vrai c'était trop bien, donc si vous allez au Puy du Fou, franchement je vous conseille de le faire parce que c'est
C'est super drôle en vrai. Alors maintenant on se dirige vers le... C'est où on va déjà? Ok, merci. Alors maintenant on se dirige vers le dernier panache. C'est donc le spectacle sur l'histoire de la guerre des Vendées. La guerre de Vendée plutôt. Avec la plateforme. Enfin les visiteurs sont assis sur une plateforme. La plateforme elle tourne. Donc c'est assez innovateur. Et donc c'est parti pour faire ça. Aujourd'hui on aura le temps de faire pas mal de spectacles je pense. Parce qu'il n'y a pas trop de monde sur le parc. On arrive à gérer notre temps. En plus il fait super beau. Donc c'est une journée hyper tranquille aujourd'hui. Alors du coup nous sortons du dernier panache, c'était vraiment super. J'avais oublié à quel point c'était émotionnellement c'était assez violent, c'est dur. Mais franchement c'est un très très bon spectacle. En fait tous les spectacles ici sont incroyables. Le Puy du Fou ça te fait ressentir des choses, des émotions. C'est simple, à chaque spectacle je pleure limite. Tellement que c'est incroyable. Maintenant dans la forêt où il y a les contes de La Fontaine pour faire une petite balade parce qu'on a un peu le temps entre deux spectacles. Donc on se va tranquillement. Alors maintenant on sera sur le Mousquetaire de Richelieu et après on aura fait tous les spectacles qu'on voulait faire chacun en fait. Donc il est quoi? Il est à peine 4h, il est même pas 4h de l'après-midi et on a déjà quasi tout fait ce qu'on voulait faire. Donc ça c'est cool, on va encore passer un bon moment. Alors, je vous retrouve après un bon moment. J'ai passé bien 2-3 heures sans filmer du tout. Il s'est passé pas mal de trucs, j'ai plein de choses à vous raconter. Alors d'abord, du coup on est sorti des Mousquetaires Richelieu. Si vous connaissez le spectacle, vous savez que c'est grandiose, le final est grandiose. De toute façon, je vais essayer de vous mettre quelques images si j'en trouve. Enfin, les Mousquetaires Richelieu, les chevaux, la danse c'est juste magnifique. Ensuite, on a voulu aller voir le nouveau spectacle qui a remplacé le roi Arthur, je sais pas quoi, enfin les chevaliers de la table ronde, qui est maintenant l'épée du roi Arthur. Alors, j'entendais pas forcément du bien. Effectivement, l'ancien spectacle, pour moi, l'ancien spectacle c'est mieux. Alors je vais spoiler. Alors pour moi, il y a quelques éléments intéressants, mais pas beaucoup, on va pas se mentir. Il y a le visage de Morgane, qui est... la grande Morgane est sortie d'une bulle, et maintenant son visage est sur une tour. Ça c'est très bien fait, c'est très joli. Et franchement, ça à garder, c'est super sympa. Point positif, l'ambiance reste sympa quand même. Enfin, on est quand même encore dans l'ambiance des chevaliers. Moi c'est quelque chose qui me plaît. Donc ça reste quelque chose de sympathique. On va passer au négatif, parce que pour moi il y a beaucoup de négatifs en fait. La mise en scène. La mise en scène je la trouve vraiment pas dingue, ça fait très bateau. Le scénario est juste catastrophique. Le scénario, on dirait un truc pour gamin, ça se répète. On comprend, hein, mais le scénario pour moi est nul. Je suis vraiment désolée, mais pour moi c'est vraiment pas à la hauteur du Puy du Fou.
Alors je vous retrouve pour le débrief du spectacle L'épée du roi Arthur du Puy du Fou. Alors j'ai été interrompue la dernière fois, c'est pour ça que là je le fais chez moi. Et en plus j'ai remarqué en regardant mon rush tout à l'heure qu'en fait j'étais hyper confus. Donc là j'ai fait un petit papier avec tous les points qui me tracassaient, les points positifs comme les points négatifs. Et je vais faire une conclusion, comme ça va être beaucoup plus clair pour tout le monde, voilà. Alors tout d'abord je vais commencer par les points négatifs, comme ça tout ce qui fâche c'est fait, on en est débarrassé. Alors pour moi, le premier point négatif, c'est le scénario. Le scénario du spectacle, je trouve assez mauvais, on va pas se mentir. Je trouve ça assez bateau, en fait c'est très enfantin un peu. Et en fait j'ai fait une comparaison avec mes amis, c'est peut-être bizarre, hein, mais genre c'est comme si tous les spectacles qu'on avait vus avant, parce que du coup c'est le dernier spectacle qu'on a fait, donc c'était comme si tous les spectacles qu'on avait fait avant, on avait regardé un beau film au cinéma, genre on a regardé Titanic, vous voyez, donc c'était splendide, c'était incroyable, et que là on termine par genre petit secret entre voisins qu'on regarde le matin à la télé, quoi. Enfin c'est vraiment, il y a un écart de niveau que je trouve assez impressionnant, donc ça déjà ça m'a pas du tout plu. Donc ensuite le deuxième point négatif pour moi, ça va rejoindre un peu le scénario, mais c'est en fait c'est la fin qui est bateau. Alors déjà en fait dès le début du spectacle, la Dame du Lac explique à Tristan, donc un nouveau personnage, comment détruire entre guillemets la malédiction de la fée Morgane en plantant son épée dans l'arbre. Donc ça déjà dès le début du spectacle on sait. Et donc, c'est véritablement la fin du spectacle. Cependant, il se passe plein d'actions entre temps, alors qu'il suffit juste de planter son épée et tout est fini. Donc en fait, la fin est super bateau et super bête en fait. Et on nous fait tout un spectacle de 20 minutes pour une fin qui est hyper banale. Donc ça, j'avoue, j'ai pas apprécié du tout. Le troisième point négatif pour moi, ça va rejoindre encore une fois le scénario et la fin du spectacle surtout. Parce qu'en fait, justement, cet arbre que Tristan doit abattre a commencé à prendre vie. De par la fée Morgane qui lance une malédiction, enfin bref. Et là, l'arbre il commence à faire du kung-fu avec des épées, je sais pas trop quoi, ça part totalement en cacahuète. Avec mes amis, on n'a pas trop compris pourquoi c'était là, on n'a pas trouvé ça spécialement incroyable, spécialement joli, mais spécialement utile. Franchement, c'est quelque chose dont le spectacle pourrait très bien s'en passer, ne serait-ce que retirer les épées, ça rendrait la chose beaucoup moins kitsch en fait. Ils auraient pu faire, par exemple, un vrai arbre, comme le Saule-Cogneur dans Harry Potter, pour ceux qui ont la référence, et je pense que ça aurait été beaucoup plus crédible. Ensuite, le point négatif suivant, pour moi, ça va rejoindre les décors. Alors, ils ont conservé quelques décors quand même de l'ancien spectacle, donc ça, c'est bien, enfin, ils ont gardé la base, comme par exemple les tours, le pont-levis, même si on voit quasiment plus le pont-levis. Ils ont regardé la table ronde juste en dessous, qui est dans le lac, enfin des choses comme ça. Après, ils ont mis des nouveaux éléments avec cette fameuse plateforme qui soulève la terre et tout. Et justement, moi, c'est ça qui me pose problème. Alors qu'on voit la technique, forcément, c'est normal. Enfin, je suis désolée, mais le truc est tellement immense, forcément, on va avoir de la technique. Ça me dérange pas. Ok. Mais par contre, faire une grosse motte de terre avec la fausse pelouse, bon, encore ok, ça je comprends. Mais alors des fausses plantes pour faire comme des fougères, pour faire quelque chose d'un peu plus forestier. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Ils ont mis que des fausses plantes, mais genre des fausses plantes vraiment bas de gamme. C'est-à-dire que nous, il faisait beau, donc il y avait du soleil, forcément. Ça brillait, on voyait le plastique de partout. C'était pas beau, alors que franchement, alors qu'ils pourraient faire ça beaucoup plus réaliste. Par exemple, ils gardent leur fausse pelouse, ils font juste un trou en mettant de la terre, ils mettent leur plante. La plante, si elle meurt au cours de la saison, ils la remplacent. Point barre, ça s'arrête là. Je veux dire, une plante, pour un parc comme le Puy du Fou, ça coûte pas excessivement cher. Ils peuvent mettre 5 € dans une plante. Voilà. Donc j'avoue, j'ai pas trop apprécié ce manque de détails. Et enfin, le dernier point négatif pour moi, c'est que j'ai été extrêmement déçu de ce spectacle. C'est le dernier qu'on a fait. C'était prévu dans notre programme que ce soit le dernier, qu'on s'est dit on va finir par le nouveau spectacle. Et j'ai été déçu. Pour moi, il est beaucoup moins bon que l'ancien. Alors déjà, l'ancien, c'est pas non plus le meilleur spectacle du Puy du Fou, mais j'avais un attachement particulier pour celui-là. Je sais pas pourquoi. Comme personne ne l'aimait, moi je l'aimais en fait. J'avoue, c'est un spectacle que j'appréciais quand même. Mais le nouveau, ça fonctionne pas. J'aime pas comment il est fait, j'aime pas la mise en scène, j'aime pas... En fait, pour moi, il y a plus de points négatifs que de points positifs. Donc, j'avoue, c'est redescendu extrêmement bas dans mon classement. Je n'apprécie pas cette nouveauté. Pour moi, c'est pas une nouveauté digne du Puy du Fou. Alors maintenant, on va passer quand même au point positif, parce qu'il y en a quand même, hein. Alors, le premier point positif, pour moi, c'est la musique. Franchement, le travail de musique dessus est très bien fait. Il y a des bonnes musiques qui mettent bien dans l'ambiance, qui mettent dans l'action, donc franchement c'est un bon point positif à souligner. Ensuite, le deuxième point positif pour moi, c'est ce système de terre qui se lève, malgré qu'il y ait des fausses plantes et que ça fasse assez faux. C'est quand même impressionnant de voir tout ce monticule de terre se soulever. C'est très impressionnant, c'est très joli, donc ça aussi il faut le souligner, c'est quand même, je pense... Je sais pas comment ça fonctionne, comment la technique fonctionne derrière, mais je pense que ça reste quand même une prouesse technique. Enfin, ça doit
peser son certain poids, enfin puis visuellement franchement c'est très impressionnant, donc ça aussi c'est à souligner et c'est un bon point pour le Puy du Fou. Ensuite le troisième point positif, ça va concerner la costumerie. J'ai apprécié le costume de la Dame du Lac. Effectivement ça fait très très mystique, très dame de la forêt, même si ça s'appelle Dame du Lac, mais vous voyez l'ambiance, ça fait très brocéliande. En plus elle a une espèce de coiffe sur la tête où de la fumée sort, et franchement son costume est très joli, ça renforce le côté mystique de la chose. Donc c'est très appréciable. Pour continuer, le point positif suivant, c'est le fait qu'ils ont conservé la table ronde. Donc on le voit à la fin, la terre se soulève, le lac se vide et laisse apparaître la table ronde. Et ça, c'était un élément que j'aimais bien dans l'ancien spectacle, parce que c'était quand même assez impressionnant. Donc je suis assez content qu'ils aient conservé ça dans ce nouveau spectacle. Et enfin, le dernier point positif pour moi, c'est l'apparition de la fée Morgane. Alors effectivement, elle était déjà présente dans l'ancien spectacle. Elle apparaissait, pour ceux qui l'ont déjà vu, elle apparaissait dans une espèce de bulle d'eau contre les murs du château, avec une voix très mystique, ça faisait même presque peur, elle avait un masque et tout. Alors ils ont supprimé cette bulle là et ils ont construit une nouvelle tour où là en fait les briques de la tour vont se déplacer pour former le visage de Morgane, et j'avoue c'est très beau, c'est très bien fait, très impressionnant encore une fois. C'est une bonne idée, franchement, fallait avoir l'idée. Et pareil, je sais pas comment ça fonctionne dans la technique, mais ça m'intéresse de savoir en vrai. En plus, ce qui est impressionnant là-dedans, c'est que quand on arrive, en fait, on le voit pas parce que du coup, les briques sont collées au château. Et franchement, on le remarque pas. Donc, quand ça apparaît d'un coup, c'est hyper impressionnant et on s'y attend absolument pas. Donc, encore une fois, encore un bon point pour le Puy du Fou, et ça, faut aussi le souligner. Alors, pour conclure, pour moi, ce nouveau spectacle, donc l'épée du roi Arthur, n'est pas à la hauteur du Puy du Fou. Très clairement, pour moi, le Puy du Fou a des meilleurs spectacles, même des spectacles qui sont plus vieux mais qui pour moi sont meilleurs, comme par exemple les Mousquetaires de Richelieu. Pour moi c'est pas une nouveauté majeure, c'est pas la nouveauté qui va vous faire déplacer au Puy du Fou. Le scénario est beaucoup trop bateau. En fait le scénario, on est presque débile entre grosses guillemets, où c'est vraiment genre un scénario hyper simple, pas trop travaillé, où l'acting, là je parle pas pour les acteurs mais je parle dans le texte, l'acting n'est pas à la hauteur du Puy du Fou. Donc forcément je suis déçu du Puy du Fou pour ce spectacle, parce que je m'attendais à quelque chose de pas forcément de grandiose, un peu quand même parce que c'est le Puy du Fou, mais à quelque chose de plus travaillé. En fait, c'est que je trouve ça manque de travail, ça a l'air d'être un peu bâclé. J'espère que je suis pas trop fort dans mes mots, mais c'est le ressenti que j'en ai en fait. Donc pour moi, forcément, il est moins bon que l'ancien. Et en fait, je suis déjà un peu nostalgique de l'ancien spectacle. L'ancien spectacle me manque déjà en fait. Donc je préférais largement les Chevaliers de la Table Ronde plutôt que l'épée du roi Arthur. Mais bon, maintenant c'est fait. Donc le spectacle n'est pas grandiose, ça fait le taf, mais c'est pas incroyable non plus. Vous attendez pas à quelque chose de grandiose. Alors ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que à la fin de notre journée, nous avons donc fait les Noces de Feu, qui est le spectacle de nuit. Encore une fois, je vais essayer de vous mettre des images, j'espère trouver des images, je vais faire comme je peux, donc s'il y en a pas, je m'en excuse d'avance, je verrai ça quand je ferai le montage, mais du coup, nous avons fini par les Noces de Feu, qui est un spectacle magnifique, avec des costumes illuminés sur le lac, un orgue immense avec des flammes, bref. Si vous pouvez le faire, faut aller le faire. Je vous ai pas trop filmé parce que déjà, j'avoue, j'étais assez fatiguée. J'étais avec mes amis, donc j'ai profité. En plus, il faisait nuit et je voulais pas embêter les autres personnes. En plus de ça, il me semble que c'était interdit de filmer. Comme dans tous les spectacles du parc, j'avoue, j'ai pas beaucoup filmé parce qu'en fait, c'est pas autorisé, notamment dans les spectacles en intérieur où j'ai vraiment pas voulu déranger les personnes avec ma caméra ou la lumière, voilà. Donc je vais essayer de vous mettre des images, j'espère que j'ai réussi à trouver des images, encore une fois je verrai ça au montage pour que vous puissiez vous faire une idée. Donc voilà, pour finir, allez faire les Noces de Feu parce que c'est vraiment incroyable. C'est donc ici que se termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, même si elle se termine chez moi. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ça vous a donné envie d'aller au Puy du Fou. Franchement je vous le conseille, c'est vraiment un parc incroyable. Même si vous êtes pas passionné par les spectacles, vous êtes vraiment parc d'attractions et tout. Moi de base les spectacles c'est pas trop mon truc. Mais c'est vrai que les spectacles du Puy du Fou, ça procure toujours une émotion juste incroyable. À chaque fois, le Mime et l'étoile, je pleure. C'est vraiment mon spectacle préféré. C'est incroyable. Ça procure vraiment des émotions hyper fortes. Donc même si vous êtes pas très spectacle, juste par curiosité, allez-y. Franchement, foncez. Donc n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner. Je vais vous mettre mes réseaux sociaux quelque part sur l'écran, à droite, à gauche, je sais pas, mais ils vont être quelque part. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, à partager, à commenter. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.